Je donne la parole à M. Morvan pour qu'il fasse appel. Merci. Philippe Dessol. Jean-Michel Morvan. David Compin. Présent. Jackie Le Hervé. Présent. Michel Bourdin. Présent. Marie-Thérèse Albrecht. Présent. Monique Grondou. Monique Grondou. Si, elle a donné, elle n'a pas pour elle l'a envoyé un. Alors, on dit qu'elle n'était pas là et qu'elle t'a donné pour On continue. Jean-Pierre Cartier. Présent. Dany Leput. Joël Lozé. Présent. Christiane Montagne. Présent. Marie-Odile Géquer. Présent. Joël Quilla. Présent. Françoise Leclerc. Elle a donné procuration à Christiane Montagne. Yannick Cabrat est excusé, il était hospitalisé hier après-midi. Véronique Constantin. Présent. Didier Léard. Présent. Christine Lancaster. Présent. Régis Présent. Stéphanie Leroux. Présent. Cédric Lecoidou. Présent. Ludovic Huon. Présent. Victor Tréorel. Présent. Marie-Paul Arcus. Présent. Bénédicte Jobé-Duval. Présent. Jean-Luc Tournemin. A donné procuration à la c'est bon. Et Éric Duval. Merci. Donc, premier point, l'avenir du CIVAM de Bréac. Le préfet nous a demandé la dissolution. Donc, nous faisons une délibération commune avec la ville de Plouézec. Est-ce que je dois la lire ou pas? Oui, j'y vais. Donc, monsieur le préfet informe le conseil municipal que par lettre en date du 9 janvier 2017, jointe en annexe, il explique dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale qu'il ne prévoit pas la dissolution, qu'il ne prévoit pas la dissolution du CIVAM de Bréac. Cet établissement public de coopération intercommunale créé en 1968, ne remplissant pas les conditions requises par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dont le fait qu'il est toujours en activité que son périmètre n'est pas identique à celle d'un EPCI à fiscalité propre. Monsieur le préfet propose toutefois, pour tenir compte de la volonté des pouvoirs publics de réduire significativement le nombre de PCI, une des composantes de l'organisation territoriale de la France, dont le nombre a souvent été comparé à un millefeuille, que les communes de Plouha et Plouézec s'interrogent sur l'intérêt de dissoudre le CIVAM et de le remplacer par une entente intercommunale, organisation définie par les articles L 5221-1 et 5221-2 du CGCT. Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants, d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par entreprise de leur maire ou président, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leur commune, leur établissement public de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de 3 membres désignés au scrutin secret. Le représentant de l'État dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent. Les décisions qui sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés, et sous réserve énoncée au titre 1er, 2 et 3 du livre de la deuxième partie. Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des recommandations du préfet et entendu l'exposé et en avoir délibéré, considérant qu'il est indispensable pour des raisons techniques et administratives que la gestion des intérêts communs de Plouézec et de Plouha, étroitement imbriquée sur le village littoral de Bréac, Cannes, la digue et port pour Plouézec, école de voile Plouha, et assainissement Plouézec et Plouha, soit portée par une structure intégrant les représentants des deux communes. Considérant que le système de l'entente intercommunale créé par la loi du 5 avril 1884 présente l'inconvénient de ne pas disposer de la personnalité morale,
de ne pas être doté de pouvoirs autonomes, même par délégation des communes, et que toutes les décisions prises par l'entente intercommunale devraient, pour être exécutoires, être ratifiées par les 2 conseils municipaux, avec le risque de ne pas être suivi des faits en cas d'avis contradictoires et de bloquer le fonctionnement et le service rendu des équipements et services communs. Considérant que l'entente ne disposerait pas d'un budget propre permettant de retracer dans un document budgétaire unique et transparent l'ensemble des dépenses et des recettes liées aux dépenses de fonctionnement et d'investissement des équipements et services communs. Considérant que le CIVAM de Brègue gère depuis 49 ans de manière performante, transparente et efficiente les équipements et intérêts communs du village de Brègue à la satisfaction générale. Considérant la réflexion engagée par les 2 communes sur l'évolution du CIVAM de Brègue à l'horizon 2020. Vu son vœu exprimé à l'unanimité lors de la réunion du 23 novembre 2016 en faveur du maintien de ce syndicat intercommunal, décide par X voix contre X voix, abstention X voix, de maintenir le CIVAM de Brègue. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. M. Legesse me confirme que ce bordereau a été validé par la commune de Plouézec et prendront la même délibération, bien évidemment. Donc ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, à l'unanimité, merci. Deuxième point, on passe aux finances. Donc je passe la parole à M. Gourdin. Bien. Pour ces finances, quelques points purement formels. Tout d'abord, rappeler pour le point budget 2017 que à la fois le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget auront lieu dans le mois de mars prochain. Et pour fonctionner, la loi autorise tout simplement les communes sur le budget de fonctionnement à reconduire les lignes de fonctionnement de l'année du budget N-1, l'année précédente. Et par contre, amène le conseil municipal à prendre une délibération pour autoriser à engager les crédits d'investissement sur le budget d'investissement à hauteur de 25% du budget de l'année précédente. Les dépenses d'investissement en 2016 prévues au budget principal et au budget supplémentaire ont été de 2 318 631,53 €. Si personne, comme tous les documents ont été envoyés à chacun des membres du conseil municipal, vous avez le détail par chapitre et opération de ces montants. Donc un quart de ce montant, c'est 579 657,88. La commission finances réunie le 24 janvier dernier a donné un avis favorable à cette délibération et donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2017 à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2016, comme figurant sur l'état présenté. Des questions? C'est formel. Des questions? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui s'oppose? C'est dommage, c'est l'image de la réalité. Bien. Pour le point suivant, à savoir les allocations aux sapeurs-pompiers, c'est Christine, la déléguée au budget, qui prend la parole et présente le point. Donc l'allocation aux sapeurs-pompiers vétérans. Donc les pompiers de Ploie bénéficient de l'allocation de sapeurs-pompiers vétérans volontaires, d'une allocation de fidélité, d'une allocation de vétérance et de la PFR, qui est la prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ces allocations sont versées annuellement par le SDIS 22. Donc pour 2016, elles ont un montant total donc de 6 879. Vous trouvez le détail du tableau ci-joint. Vous avez tous.
Donc la commune a la possibilité d'accorder sur la base de ce montant une allocation complémentaire de 0 à 100%. Donc la commission des finances qui s'est réunie le 24 janvier 2017 a donné un avis favorable pour 100%. Donc il est proposé au conseil municipal de décider de versement d'une allocation complémentaire à hauteur, comme je le dis, de 100% pour un montant de 6 870,19. Qui est pour? Des questions par rapport à ce point? On soumet donc cette délibération au vote. Qui est pour? Donc unanimité, si j'ai bien. Le point suivant, Sivam de Breuil, donc simplement rappeler que ce syndicat de Breuil travaille depuis maintenant 2 ans à une réflexion sur l'aménagement du port de Breuil. Donc une étude a été lancée il y a maintenant 1 an. Le représentant du CIVAM a signé cet acte d'engagement concernant cette étude le 19 mai dernier pour un montant de 10 780 € hors taxe. Simplement, les premiers travaux de cette étude ont été présentés dans le cadre d'une réunion publique d'information jeudi dernier, 26 janvier, à l'ensemble des personnes qui étaient là présentes. Nous étions près de 45 personnes à cette présentation. Voilà. Donc on parle bien là d'une étude qui se situe entre une étude avant, ce qu'on appelle une pré-étude, et avant l'APS, avant l'avant-projet sommaire. Il est donc proposé au conseil municipal, puisque les financements systématiquement du syndicat se font à 50-50, moitié Plouézec, moitié Blois, de décider d'octroyer une subvention d'investissement de 6 468 € au CIVAM de Breuil. Des questions? J'aurais peut-être pu encore préciser, si vous m'y autorisez, que telle que a été présentée l'étude, pour les personnes qui ne pourraient pas être présentes, c'est donc que cette étude va se faire en 3 étapes. Il y a une tranche A, une tranche B, une tranche C. Une tranche A, ce sera les approches que l'étude sous-tend aujourd'hui, les entrées de Plouézec et de Lanlou. La tranche B sera l'esplanade et la tranche C sera le Vieux-Breuil. Et nous mettrons aussi en place, dans le cadre de Vieux-Breuil, des groupes de travail pour que tout le monde puisse participer à cette réflexion. Des questions? Donc je soumets à votre vote cette délibération. Qui est pour? Unanimité, si j'avais bien vu. Merci. Le point suivant, c'est une demande de subvention DETR pour la réfection de la toiture du complexe sportif. Ici présente le projet. Donc il est prévu au budget principal 2017 de réaliser les travaux de réfection d'étanchéité sur la toiture du complexe sportif pour un montant estimé de 66 666,66 hors taxe, soit un TTC de 80 000 €. Suite à ces travaux, il est possible d'obtenir une subvention de la DETR d'un montant de 20% ou 30% du coût total de l'opération. Donc la commission des finances réunie le 24 janvier a donné un avis favorable à cette demande de subvention. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser des travaux de réfection d'étanchéité de la toiture du complexe sportif, de décider de solliciter de l'État une subvention d'investissement au titre de la DETR et bien sûr d'arrêter le plan de financement de l'opération, donc pour un coût de 66 666,66 avec une DETR de 30% par 1000 et un autofinancement de 46 666,66. Des questions? On passe au vote. Qui est pour? Je propose que si c'est 30%, c'est 22 200.
2200 mètres. Donc, qui est pour? Contre. Et merci. Point suivant, c'est un peu une reprise de reprécision sur les tarifs ALSH pour les enfants en famille d'accueil. Donc je passe la parole à Jean-Michel. Merci. En fait, je vous rassure tout de suite, les chiffres n'ont pas du tout changé. C'est qu'on a apporté quelques précisions sur la délibération. Par exemple, les tarifs présentés étaient par heure, alors que la facturation est faite pour un après-midi, avec déjeuner garderie du soir. Pareil pour la LSH, le libellé ne précise pas que la journée était complète avec repas et garderie du matin et du soir. Donc il vous est proposé, pour plus de clarté et de précision, de détailler les différentes prestations dans une seule délibération et d'y faire figurer le tarif de la garderie qui avait été adopté l'année dernière, le 9 avril 2016, qui reste inchangé. Donc les chiffres n'ont aucunement changé. C'est juste pour apporter quelques précisions pour l'administration qui est assez pointilleuse, notamment l'administration fiscale, les impôts. Donc je vous demande à nouveau de voter, je suppose que vous allez voter comme la dernière fois, ce qui serait logique. Qui est pour? Qui est contre? Ou qui s'abstient? 5 abstentions. Merci, je vous remercie. Je repasse la parole à Michel. Dernier point concernant les finances et les tarifs à appliquer au niveau des spectacles à l'Hermine. Simplement un petit rappel, dans le cadre donc, de la représentation théâtrale du médecin Magréléville Molière donnée par la compagnie Le Grenier de Babouchka, le 24 mars prochain, le conseil municipal avait fixé les tarifs lors de sa réunion du 23 novembre dernier. On maintiendra ces tarifs, mais afin d'éviter, on propose la chose suivante. C'est qu'afin d'éviter une trop longue queue d'attente le soir de la représentation, il est prévu de vendre les billets en réservation les mercredis et samedis précédant la représentation. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal est invité à délibérer sur ce mode de vente applicable à compter du 2 février 2015 à tous les spectacles organisés par la commune. Donc, maintien des places à 8 € pour les adultes en réservation et 4 € pour les enfants jusqu'à 12 ans en réservation et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Et donc, prix des places vendues le soir de la représentation à 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans. Des questions? Donc, je soumets cette délibération à votre vote. Qui est pour? Merci, à l'unanimité des présents. Merci. Point suivant. Donc, fiscalité locale, désignation des membres de la commission communale des impôts directs. Le conseil municipal est informé que l'article 1650 du Code général des impôts prévoit l'institution d'une commission communale des impôts directs dans chaque commune. Cette commission comprend 7 membres, le maire ou l'adjoint délégué, président, et 8 commissaires, communes de plus de 2000 habitants. Les commissaires doivent être français ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 25 ans, jouir de leur droit civil, être inscrit sur l'un des rôles d'impôt directs locaux dans la commune, être familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. L'un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. Enfin, lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un commissaire doit être propriétaire de bois ou de forêt. Les commissaires et leurs suppléants, en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressées par le conseil municipal. Donc là, ça veut dire qu'on va vous proposer 2 fois 16 noms, et donc les 16 noms sont tirés au sort ou choisis par la préfecture. Madame Albrecht. Charité bien ordonnée, Marie-Thérèse Albrecht, alors commissaire titulaire, Marie-Thérèse Albrecht, Yvon Ledu, Gérald Antoine, Jean Yoncourt, Daniel Lejeune, Pierre Castandet, Joseph Carnec, Victor Tréorel,
Dany Lepute, Annie Brochet, Jean-Pierre Cartier, Roselyne Liberge, Joël Lezé, Bernard Hélary, Stéphanie Leroux et M. Esteban David-Boinet qui est hors commune, propriétaire. Suppléants, Jean-Michel Morvan, Marie-Françoise Disquet, Cédric Lequadou, René Lecause, Michel Gérard, Jean-Marie Beucher, Marie-Odile Jacquert, Marie-Paul Artus, Christine Turbet-Deloff, Christine Lancaster, Wolfram Treguer, Nadine Hervé, Ludovic Huon, Yves Desbuleux, Véronique Constantin, Madame Jobé-Duval, ou Monsieur Jobé-Duval. Je vous demande maintenant. Je ne vous ai pas vu tout à l'heure, c'est pour ça. C'est monsieur ou madame? Madame, bien ce que je pense. C'est une inscription à titre personnel. Pardon? C'est une inscription à titre personnel sur la liste. Inscription à titre personnel. Ça pourrait être, si c'est une ESC, c'est pas à titre personnel. Une personne physique, une personne morale. Une personne physique. Bien sûr. Alors, à mon avis, vous devriez vérifier. Parce que la chance qu'on a dans les têtes qui détiennent des parts dans des signes. De toute façon, ce sera vérifié par les services fiscaux. On a donné 32 noms, ils choisissent 16. Il faudra reporter. Bah non, dans les, ils vont en trouver dans le 16 ans. Non, non, ici, il n'y en a pas. Je pense pas. Ok. Donc je vous propose de voter sur ces 32 noms. Ceux qui sont pour, lèvent la main. Ceux qui s'abstiennent. Abstention? Ceux qui sont contre? Ah, d'accord. On a repris les mêmes noms. Là, on a repris les mêmes noms. Vous avez bien vu, hein. 4 abstentions. Domaine public. Énumération d'une rue. Jean-Michel, c'est toi ou Joël? C'est Joël Lezé qui s'est occupé de l'affaire. Bon, c'est tout simple. Hein, c'est une rue qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Et les riverains ont demandé à ce qu'elle s'appelle Placen Park. Park Placen. Excusez-moi. Je parle anglais. Alors si vous en êtes d'accord, et comme les riverains sont d'accord, les deux riverains, signale Joël. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je considère qu'à l'unanimité, cette rue s'appellera Parc Placen. Merci pour les riverains. La place du parc. Ressources humaines. Bah, je te laisse le niveau. C'est toi, Jean-Michel. Tableau des effectifs. Au sujet du tableau des effectifs, nous avons perdu un attaché qui est parti à Sablieux, c'était Sylviane. Nous avons perdu un adjoint administratif principal, parti en retraite. On a recruté un adjoint administratif deuxième classe. Quelqu'un a été promu et passé adjoint technique principal deuxième classe. On a perdu, et de la même façon, on a perdu une adjointe technique première classe. Pas perdu, ils sont là. C'est au niveau des postes. Je sais où elle est. On a perdu un technicien, une mutation. On a aussi perdu un adjoint technique principal deuxième classe, c'est un départ en retraite. Et on est en cours de recrutement de 2 adjoints techniques deuxième classe pour les espaces verts, si je ne m'abuse. Ça a été vu hier, si j'ai bonne mémoire, en CT. Donc, je mets au vote. Une question? C'est bon? Oui. Par rapport à cette proposition. Donc là, nous passons donc de 56 agents à 58. Donc
qu'il y ait une augmentation de deux, il y a une création de 2 postes supplémentaires, si j'ai bien compris, qui correspondent aux 2 recrutements d'agents aux espaces verts. Oui. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, on a déjà une collectivité dont la masse salariale représente déjà 60% du budget de fonctionnement. 160%. Si, 60%. Ce qui représente, c'est 58, 57, 58, 59. De toute manière, c'est plus de 10% de la moyenne de la strate. Donc il faut quand même être prudent, puisque la moyenne de la strate pour les collectivités semblables, c'est 49%. Et je pense que c'est pas raisonnable du tout, c'est pas réaliste de continuer à augmenter comme ça ce poste 0,12. Il faut être réaliste. Nous avons une collectivité qui a des marges de manœuvre très étroites d'un point de vue financier. Là, si on continue à augmenter, là en espace de 3 mois de présence, on a déjà la création de 2 postes. Au bout d'un moment, il faut quand même se poser la question de savoir comment on va financer l'avenir. Il est évident que ce genre de décision aura un impact qui va diminuer nos marges de manœuvre. Il faut déjà absorber un certain nombre de déficits. On a pu le noter, les déficits nouveaux qu'on a réussi à absorber. On a fait des efforts dans le mandat précédent. Et donc, je trouve assez regrettable quand même de voir que dès les premiers mois, tout de suite, on perd l'objectif de maintenir le niveau de dépenses publiques, de maintenir l'effort pour préserver une capacité d'autofinancement suffisante, parce que là, il est évident qu'avec des décisions comme celle-là, alliées à d'autres décisions de création de bâtiments supplémentaires qui engendreront des déficits supplémentaires, qu'il faudra absorber. Après, c'est un choix, c'est pas un problème. Mais arrive un moment, il n'y aura plus d'épargne pour financer les investissements. Il va arriver quelle solution? Soit on ralentit les investissements, soit on emprunte. Et malheureusement, la solution, ce sera certainement de recourir à l'emprunt. Or, l'emprunt, il faut savoir qu'on a une collectivité quand même qui est bien endettée, plus endettée que la moyenne aussi, et que si on augmente la dette pour des raisons qui ne me semblent pas opportunes, eh bien, nous aurons encore des intérêts à payer, donc ça va diminuer encore nos marges de manœuvre, et c'est un cercle vicieux. Donc, à mon avis, ce n'est pas opportun. D'autant plus qu'il faut rappeler qu'au service technique, nous avons un nombre d'agents important, et qu'à mon avis, ce n'est pas opportun d'augmenter de 2 agents supplémentaires les espaces verts. J'en viens également sur la procédure qui me semble particulièrement opaque, dans la mesure où il n'y a pas de commission de recrutement. Aucune commission de recrutement n'a été mise en place, et il est très intéressant de remarquer, ce que vous venez d'indiquer à l'instant, c'est que vous avez recruté un agent titulaire dans notre collectivité, eh bien, sans passer par une commission de recrutement. Et vous vous apprêtez à faire la même chose, puisque vous ouvrez aujourd'hui 2 postes supplémentaires dans notre collectivité, qui seront donc recrutés de la même manière, sans commission de recrutement. Donc je trouve que cette méthode n'est pas conforme à l'évolution actuelle, puisqu'on est plutôt dans la concertation. Il y a toujours eu une commission de recrutement à Ploua. Je trouve que ce genre de procédure concourt justement à plus d'opacité sur les recrutements. C'est regrettable, d'autant plus que, comme je l'ai indiqué dès le départ, ça ne me semble pas opportun d'augmenter encore les effectifs de la collectivité, parce qu'il faut déjà arriver à rémunérer correctement les agents avant de passer à un régime. Le gâteau sera le même, mais il faudra faire des parts plus petites, si je simplifie. Donc au bout d'un moment, je pense que c'est vraiment pas responsable, et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre. J'insiste aussi sur la présentation elle-même du tableau. C'est la première fois qu'on nous fait une présentation de modification du tableau qui ne reprend pas la ligne de départ. Parce que d'habitude, vous avez la colonne avec le nombre d'agents actuels. Et puis vous avez, puisque c'est une proposition de modification, vous avez une deuxième colonne. Alors vous avez mis les points en rouge. Une deuxième colonne avec le total. Donc normalement, première colonne avec un total de 56, deuxième colonne avec un total de 58. En ne présentant que la deuxième colonne, ça a évidemment pour incidence de noyer un peu le poisson. Je pense que pour la transparence et la clarté, il aurait été opportun de présenter ce tableau d'une manière habituelle dans notre collectivité. Voilà, merci. Je réponds pour ce qui concerne la commission de recrutement. Il y avait une commission de recrutement, le DGS, le maire et moi.
D'accord, sans opposition, ce qui est nouveau. C'est nouveau. Quand il y a une commission des finances, il n'y a personne de chez vous non plus. Il y a des représentants, vous faites des commissions à des heures où les gens qui travaillent, c'est une commission pour les retraités. Mais à 9 h le matin, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Alors, Il n'y a, je pas de pense que commission de recrutement. C'est pas une commission de recrutement, c'est entre vous. Mais il n'y a pas de représentant de l'opposition. Or, il y a toujours eu des représentants de l'opposition. On va parler quand même. Bon. Ça a été acté hier au COCT, d'accord. Donc, le point systématique, c'est effectivement le premier adjoint délégué responsable du personnel, le DG, c'est le maire. Ensuite, sur les BAD, c'est toujours la directrice, comme d'habitude, et sur les espaces verts, ce sera effectivement un des responsables des services techniques. On ne sait pas lequel encore. Aujourd'hui, je pense que tu as fait un beau discours, tu mélanges un certain nombre de choses, je ne sais pas comment tu arrives à plus 2, mais si tu prends tes colonnes, c'est plus 1. D'accord. Le seul emploi qui est nouveau, c'est un emploi aux espaces verts. On l'a souhaité, puisqu'on souhaite avoir une fleur pour avoir le cahier des charges des stations vertes qui soit rempli. Ensuite, tu sais très bien vous savez très bien que les espaces verts, c'est important. Je connais l'ancienne municipalité avec 14 personnes pendant 1 mois et demi aux espaces verts sur Plouin pour faire pôle avant les élections. 14 personnes. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc on sait très bien qu'on manque de personnes aux espaces verts. Il y a des redéploiements qui ont été faits, il y a eu 6 postes de supprimés en peu de temps. D'accord. Donc on en remet deux de plus, un remplacement de départ à la retraite et une création d'emplois, je le redis sincèrement, ils le savent, hein. Bon, c'est pour l'obtention d'une fleur. Voilà. Donc il n'y a qu'une personne supplémentaire. Ensuite, sur l'autofinancement, le fonctionnement, on sera effectivement entre 57 et 59%, on le sait. Le discours habituel sur les strates, c'est vraiment du pipeau, parce qu'on ne correspond pas à une strate. Est-ce que tu prends quelle strate? Moins de 5 000 ou plus de 5 000? Tu prends celle du préfet ou moins de 5 000? Donc ça n'a rien à voir. On sait pertinemment qu'on est les doubles ou triples peines des stations, alors des petites stations balnéaires, où on a du monde l'été, qui nous apporte plus de monde, et donc forcément plus de dépenses qui ne sont pas compensées par la taxe de séjour. Voilà. Quant à l'investissement, on verra bien, on en reparlera pour le mois prochain, pour le 8 mars, quand on attaquera le DOM. Hein, voilà. Je demande à l'Assemblée de voter. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste. Merci. Alors, décision du maire. Avant d'attaquer les décisions du maire, j'ai oublié au début de séance, il y en a une qui le savait, mais elle a posé pour le rappeler. Donc, secrétaire de séance, Odile Jecker. Voilà. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'Odile soit secrétaire ce soir? Personne n'est contre? Merci Odile. Voilà. Alors, par délibération date du 5 novembre 2016, le Conseil municipal a décidé de déléguer M. le maire sur les fondements de l'article L 2122-22 du CGCT un certain nombre d'attributions dans le but de simplifier et de rendre plus efficiente la gestion des affaires courantes. Il doit être rendu compte périodiquement de chaque conseil municipal des décisions prises. Le 21/12/2016, assurance, renouvellement des contrats d'assurance, appel d'offres, dommages aux biens, risque annexe à Groupama 13 603,79. Lot 2, responsabilité civile et annexe à la SMACL, 3 870,77 €. Lot 3, flotte automobile à la SMACL, 8 338,40 €. Lot 4, protection juridique, protection pénale à la SMACL, 1106,21 €. Lot 5, risque statutaire à Gagne-Poisson, 52 145,04 €. Tous les lots sont attribués pour une durée de 4 ans, avec date d'effet au 31 décembre 2017.
Ensuite, passation des contrats d'assurance et indemnité de sinistre. Le 23-01-2017. Règlement franchise contractuelle, responsabilité civile versée à victime. Dossier Gagne. Portail endommagé par les services montant 75 €. Délivrance et reprise de concession. Au cimetière Châteaubriand. Pour une durée de 15 ans. Le 4-01-2017. Au Columbarium. Le 5-1-2017, 30 ans. Columbarium. Le 11-1-2017, 30 ans. Columbarium, 17-1-2017, 30 ans. Châteaubriand, le 19-1-2017, 15 ans. Aliénation de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Le 9-12-2016. Cession au Conseil départemental de matériel adapté pour enfants en situation de handicap, 900 €. Fixation des reprises d'alignement. Donc il y en a eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Je ne vous les donne pas, vous les avez. Ensuite, exercice et délégation des droits de préemption de la commune. Donc demandeur, voilà. Donc on n'a rien préempté les 4 du 12 janvier et les 2 du 25 janvier. Rien n'a été préempté. Voilà. Information sur les journées citoyennes du 8 et 9. Ouais, vas-y. Bien, chers collègues, nous lançons dès cette année ces journées éco-citoyennes qui sont un engagement de mandat pris auprès de la population. Les dates retenues des 8 et 9 avril nous permettront de donner une visibilité à l'initiative publique, rassemblant cette année à la fois la Journée nationale des chemins et l'opération nationale plage propre. L'une est soutenue par les utilisateurs et différentes fédérations sportives de loisirs verts, l'autre est soutenue par les professionnels de la mer. Ces journées des chemins et de la nature sont évidemment une opération bénévole, une action citoyenne. Les journées des chemins ont pour but de montrer au grand public l'intérêt que portent les pratiquants des loisirs dans leur diversité aux chemins ruraux et à la protection de leur environnement. L'opération consiste en des chantiers de réouverture ou d'entretien de chemins ruraux ou de nettoyage de chemins souillés par exemple. Les journées des chemins sont une occasion de mettre en avant la contribution bénévole des pratiquants qui ne se limitera pas, fort heureusement de notre souhait, à une seule journée par an. Conviviales, ces journées permettent également aux adeptes des différentes activités, que ce soit la marche, le VTT, le cheval, la chasse, de se rencontrer et de tisser des liens favorisant une meilleure cohabitation. À cette heure, en atelier de travail municipal, avec les associations référentes, 6 chantiers sont préfigurés. Nous les validerons avec les associations référentes très prochainement. Nous travaillons évidemment à conclure cette soirée du samedi 8 avril par un moment amical. Au-delà, cette journée des chemins et de la nature est un outil de développement durable auquel Ploie entend inscrire son territoire. Elles s'inscrivent évidemment elles aussi, ces journées, dans les 3 fondamentaux du développement durable. Le premier, environnemental, puisqu'elle contribue à faire prendre conscience de la nécessité de participer à la préservation de son environnement. Le nettoyage des chemins, des abords, des cités, de la proximité de vous toutes et tous, permet de collecter chaque année, nous permettra de collecter chaque année les déchets abandonnés. Deuxième pilier économique, puisque ces journées des chemins participent au maintien et à la réhabilitation des différents réseaux qui sont, avec la dernière loi sur la biodiversité, incombent à la municipalité d'en avoir un référencement précis. Et puis elle contribue par là même à une économie locale basée sur le tourisme et les sports de nature. Troisième pilier de développement durable social, puisque ces journées des chemins vont permettre de rapprocher les différents usagers et créer une animation sur l'ensemble de notre commune. En clair, tout le monde peut participer, petit ou grand, jeune ou vieux, actif ou sans emploi. Dans le domaine social, puisque nous sommes à Ploie, nous n'oublions pas la dimension culturelle, avec pour la municipalité le cap de garder un accès permanent à la culture, accessible à toutes et tous, et donc le dimanche 9 avril, un parcours culturel insolite autour de ces chantiers
sera proposé à la population. Diversité des sites en termes d'entretien, diversité des intervenants, qu'ils soient conteurs, musiciens, chanteurs. Voilà pourquoi j'invite l'ensemble du conseil municipal à partager et faire partager l'ambition de ces journées. Je vous remercie. Sur les recrutements temporaires, donc qui ont eu lieu depuis un certain temps, donc nous avions trois agents qui sont partis en retraite. On a eu un remplacement de 2 mois pour le remplacement état civil. Donc du 1er 1-1-2017 au 28-2-2017. Pour le remplacement aux finances, 1 an et 2 et 1 mois. Du 1-2-2016 au 28-02-2016. À l'accueil, 9 mois depuis le 1-7-2016, jusqu'à la reprise d'un congé de maternité. À la police, 3 mois 11 jours, du 19-12-2016 au 31-3-2016. À la communication, 9 mois 4 jours, du 26-9-2016 au 30-06-2017. À la LSH, pour 25 heures, du 1-1-2017 au 36-2017. Pour les TAP, 1 heure, pour 1 mois et 6 jours, du 10-11-2016 au 16-12-2016. Pour la coordination jeunesse, 10 heures pendant 6 mois, du 1-1-2017 au 36-2017. Voilà l'information. Bon. L'ordre du jour est clos. Sur le forum ? Ouais, vas-y, donne-le. S'il y a d'autres informations, n'hésitez pas. Oui, je voulais vous donner aussi une information. La ville de Plouha s'inscrit dans l'action qui est menée par la Comcom avec Pôle emploi. Donc il y aura une journée forum, enfin disons plutôt une matinée, le 17 février avec la communauté de communes, Pôle emploi, les entreprises, et ce forum, en plus de ce qui se passait l'année dernière, donc qui était seulement lié à l'emploi, sera également lié à la formation. Donc c'est aussi fait pendant les vacances scolaires de notre région, pour que les jeunes aussi en quête de formation puissent être renseignés. Participent également à ce forum les clubs d'entrepreneurs, en plus d'associations. Donc faites passer l'information. Merci, Christian. Joël, pour samedi ? Oui, samedi citoyen. Donc samedi, il y a samedi, nous organisons, dans le cadre de nos samedis citoyens, une rencontre avec les intervenants c'est-à-dire M. Gobert, le médiateur de l'énergie, un ancien responsable de l'Agence nationale des fréquences, et 2 personnes qui se qualifieront d'opposants aux compteurs, sur la pose des compteurs liquides. Donc elle a lieu à l'Hermine à 9h30, alors on devait la faire dans cette salle, et puis on a appris que l'Hermine était disponible. Donc on la fera salle Hermine, la grande salle de l'Hermine. Nous avons préparé un petit dossier, mais on ne va pas pouvoir faire parce qu'on attend quand même pas mal de monde. Donc il n'y aura pas possible de demande, mais on essaiera de les mettre en ligne après sur le site de la municipalité. Donc ce sera samedi matin de 9h30 à midi. Pour information, une information samedi dernier, à Longueux, il y a 1200 compteurs Linky installés à Plouha aujourd'hui. Voilà. Donc pratiquement la moitié. Donc on en parlera plus samedi matin. Et Enedis sera présent le 8 mars au prochain conseil municipal pour répondre à nos questions, et éventuellement aux questions de la salle. Et ils ne tiennent pas trop à rencontrer la population. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Je voulais savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Est-ce que vous désirez continuer à suivre les dossiers là, sur les demandes de label? On avait commencé, qui était quand même pas mal. On le verra au DOM. Comment? On le verra au DOM, il n'y a pas de problème. Non, ok. J'ai reçu quand même pas mal des mails que j'ai transférés et tout, mais j'ai pas eu de nouvelles. D'accord, mais ça sortira au DOM. On aura la réponse. Et
Monsieur Duval m'en a parlé, et il connaît ma position là-dessus, quand on s'est rencontrés sur la passation. Ben, je la rappellerai au DOC. Non, c'est pas une surprise. Si c'est pas une surprise, tu peux le dire maintenant. Non, c'est plus clair. il y a pas de problème. Je jouais des petits mystères. Pour le PSB sur le fort d'intérêt patrimonial là, de Louise Égal, c'est quasiment fini, quoi. Le dossier est quasiment clos. On ouvrira le débat, mais il n'y a pas de problème. Merci à vous. Bonne soirée. Donc le prochain conseil municipal le 8 mars.